Il y a 2 ans, j'ai fait un songe sur les Tata Somba. Et depuis, je frissonne à chaque fois que j'y repense. Ma curiosité m'a poussée vers la sage mémoire de ma grand-mère. D'elle, je découvris que mon arrière-grand-père fut chef d'une communauté de Tata Somba. Elle m'a appris plus sur mon origine. Après cette révélation, une fierté euphorique me dirige vers Tangueta, cette petite ville au nord du Bénin. Dès que mes pieds foulèrent le sol de cette terre, un sentiment d'appartenance m'envahit. Je me suis sentie chez moi. Nonobstant ces quelques kilomètres qui me séparent de Cotonou, ma ville. Tous les tatas sont construits non loin d'un baobab pour la sérénité, le calme et la paix qu'il apporte. Et de par des après-midi de chaleur, leurs habitants peuvent profiter de son ombre. J'ai appris que c'est souvent frais à l'intérieur, il n'y a pas de chaleur et tout ça. Donc, le chef du village a 3 femmes. Okay. Donc elles sont toutes ici. Elles arrivent à s'entendre. Très bien. Avec les fournures. Vous pouvez être 3 femmes, 2 femmes. En fait, si c'est 2 femmes, c'est pom pom. 3 femmes, on pile bien. Et on vanne au premier tour. On repile. On vanne. Deuxième tour. On repile. La troisième tour là. Donc le fournier est devenu fournier. En pays au tamari. Le mari essaie, dès qu'il amène ta épouse, il essaie de vous unir ensemble. Vous unir comment? Pour qu'il y ait d'entente entre toi et lui. Si vous préparez, vous mangez ensemble, vous allez au marigot ensemble, vous faites tous travaux ensemble, tout et tout ensemble. S'il suffit de travailler sur le tata, vous travaillez, vous faites tout ensemble. Dans les cultures, quand l'homme se réveille le matin, tout d'abord il fait le ménage. Mais quel genre de ménage? Il peut mettre son environnement au propre. C'est pas genre balayer, non. Si par exemple il y a des herbes, il y a des trucs qu'il faut sacler ou mettre au propre, l'homme s'en charge pour ça. Et si il y a des activités champêtres, très tôt le matin, déjà à 6 heures, bien à 5 heures du matin, l'homme déjà, très tôt le matin, les enfants se réveillent, il ne doit pas voir le papa. Le papa est déjà parti. En pays au tamari, les matins, tu te lèves, tu fais ta toilette, tu balayes le rôle du tata, les chambres du tata, le rôle des chambres du tata, tu descends le bas, tu ramasses les cacas du bœuf, caca des volailles, de tous les volailles, tu jettes au dehors. Tu finis, tu mélanges, tu laves tes bols. Et il y a un endroit dans tata dans lequel on prépare souvent. Tu rentres dans la cuisine, tu fais correctement ta cuisine. Tu sers à ton époux, tes enfants. Si tu as des coépouses, tu sers aussi à tes coépouses, vous mangez ensemble. Et après ça, on finit. À l'époque, on allait au marigot, il n'y avait pas de pompes. On prend les canaris. Les canaris pétrés de terre, là. C'est avec ça, c'est à la base de ça, qu'on allait au marigot puiser de l'eau avec. Accompagné d'une petite calebasse pour pouvoir emprunter de l'eau au marigot. Tu reviens, tu fais tes ménages, tu fais tout. De mes investigations, j'ai appris que des tatas sont construits spécialement pour les initiations.
Et quelques jours après cette dernière, les tatas se détruisent d'eux-mêmes. On ne sait ni comment ni pourquoi. À l'époque, quand tu es sur ton tata, tu es armé sur ton tata. Et quand tes adversaires viennent là, soit un voleur qui vient, qui veut prendre l'un de tes bêtes dedans là, tu es dedans. Quand il rentre là-bas, ça te tient en même temps. Tu prends ton âme et ton jour là, ton élan. Tu regardes pas le petit trou là, aller avec ton âme, arc là. Tu le flèches dedans. Si tu le flèches dedans, c'est un mourant en but. L'unicité de son architecture, les mythes autour de sa destruction et de sa construction font tout son charme. Qui est ce peuple qui, d'une manière ou d'une autre, m'a appelé? Aujourd'hui, je comprends pourquoi il tenait tant à ce que je vienne. Et des gens essaient de moderniser, mais on ne peut pas moderniser tous les tatas. C'est une architecture qui n'a pas été consignée dans un livre, qui n'est pas consignée dans un document pour que les gens l'apprennent. Par exemple, le tata, où on a les mains de nos ancêtres, où on doit, chaque fois au moment des cérémonies, là, on doit nous rendre. Ce tata, on ne peut jamais le moderniser pour dire de construire en dur, de mettre du ciment, ce n'est pas possible. Il y a des lieux, quand tu n'es pas initié, tu ne dois pas aller. Tu classes dans le rang des femmes. Pendant ce moment-là aussi, qu'on jugeait de la pureté de la femme. C'est souvent au pied de la montagne, là où se trouvent nos fétiches, qu'on va souvent faire ça. Les jeunes filles, avec leurs tantes, leurs grandes sœurs qui les accompagnent, parce que les tantes, c'est eux qui donnent les conseils. Comment faire ci, comment faire ça. La cérémonie des hommes, c'est pas génération, ça commence. Je veux dire, dans une famille, ça commence par le premier fils. Et ça descend de façon croissante. Tu peux voir quelqu'un qui a 3 ans, 5 ans, faire avec des gens qui ont 20 ans, 25 ans. En fait, lorsque moi je faisais l'initiation, je n'étais pas âgé, mais seulement que mon père n'avait que moi seul, comme premier garçon. Alors, comme j'étais seul, et si moi je ne faisais pas la cérémonie, mes sœurs qui étaient déjà grandes, qui étaient déjà mariées, ne pouvaient pas faire leur initiation. Voilà comment ça se passe. Ça commence tout d'abord, les premiers pas. Il faut d'abord les rituels. Ça commence par les rituels d'abord. Vous allez, on vous rase la tête. Et on vous donne, il y a des bâtons qu'on vous donne, que vous gardez. Vous pouvez faire 2 semaines, bien avant qu'on vous mette dans les couvents. Vous faites 2 semaines, si vous croyez bien, si je ne me trompe pas, 2 semaines, avant même qu'on vous mette dans les couvents, qu'on vous enferme dans les couvents. Vous faites 2 semaines avec ces bâtons-là. Vous vous promenez dans la ville, partout où tu vas. Après les 2 semaines,
vous allez au village, on vous prenne ces bâtons et on les conserve à un lieu donné. On les conserve à un lieu donné. Et c'est ça qui, s'il y a peut-être 10 dans la famille, ou bien 10 dans cette maison, puisque c'est dans des concessions, s'il y a peut-être 10, il y aura 10 bâtons. Pour que s'il y a les initiés, les vieux, les sages viennent, pour qu'ils comptent, sachent à combien de personnes qu'on veut mettre en couvent pour ces cérémonies-là dans cette maison. Voilà tel nombre de personnes dans cette maison, voilà tel nombre de personnes qui veulent s'initier. Mais tu sais que banca ti mo su ban puis on va ban ti ya ba ku ya ba ban wai boy kan bu toi ma ho quen ho ba ma hi ba hi ni ti ban bu pe hi me ha ka ti ban pe ma hi ka quen hi mo hi ti ya ba da pa hi ti ban pe hi me pe ho hi pu nahi 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 kwal pu nahi kwal nahi pu yo ngawai sao chỉ dùng phun được là bà con này hay cũng không có hình là chỉ dùng đủ là bà bạn bà con này hay cũng đi nè mía tiệt phô mía tiệt quên là sao cái đi bà mía thì bố cũng phi mà nãy tiệt người phi mà nãy ta hiểu cái cũng You would have